démarrage aujourd'hui à Nouakchott des ateliers de sensibilisation sur la réforme du fonds de la formation technique et professionnelle sur le programme annuel. Notre pays participe à une rencontre par visioconférence des ministres arabes de la jeunesse relative à la plateforme des priorités de la jeunesse arabe. Le ministère de la Santé enregistre 81 nouvelles guérisons du Covid-19 et fait état de 48 nouveaux cas. Je vous le disais, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre des ateliers de sensibilisation sur la réforme du fonds de la formation technique et professionnelle et sur le programme annuel ont été lancés aujourd'hui. Ces ateliers profitent au personnel des entreprises, des secteurs du BTP, de l'industrie, de la pêche, de l'agriculture et des services. La rencontre est organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Aminata Khan. Sensibiliser les responsables d'établissements d'enseignement et les entrepreneurs sur la réforme du fonds de la formation technique et professionnelle ainsi que sur le programme annuel de formation et d'entreprise, c'est la quintessence de cette rencontre organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle et de la recherche. Des présentations théoriques et pratiques sur la réforme du fonds de formation technique et professionnelle ainsi que le chemin de la formation par l'apprentissage et les outils de formation orientés vers les besoins de formation technique et professionnelle ont été présentés lors de la rencontre. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle et de la réforme, Mohamed Malaini Ouleiyi, a indiqué à l'ouverture des travaux que les ateliers faisaient partie de la réforme du fonds d'appui à la formation technique et professionnelle, en vertu de laquelle la taxe d'apprentissage servira à financer des activités de formation destinées à fournir aux entreprises nationales une main-d'œuvre qualifiée dans le cadre de partenariats avec les employeurs et les représentants syndicaux, expliquant que les ateliers constituent le début effectif de la mise en œuvre du programme annuel du Fonds pour la formation professionnelle. Un fonds qui offrira plus de 4000 possibilités de formation, dont plus de 2400 seront lancées avec la reprise de l'enseignement. Cette activité, souligne-t-il enfin, représente une étape importante vers la mise en œuvre de l'accord signé entre le ministère et l'Union nationale du patronat mauritanien sur une période de 5 ans contribuant à l'avancement du système de formation technique et professionnelle et à l'harmonisation de ses résultats avec les exigences du marché du travail. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn Al-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a souligné l'importance de cette rencontre, notamment l'implication des acteurs économiques du secteur privé dans les domaines de l'encadrement de la formation, ainsi que la détermination des besoins des entreprises en main-d'œuvre qualifiée et de la mise en œuvre de différents types de formation dans les entreprises de l'Union. À noter que l'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Ahmed, et d'un représentant de l'Agence française de développement. Autre rencontre, cette fois-ci par vidéoconférence, celle des ministres arabes de la jeunesse à laquelle a pris part leur homologue Dr Taleb Ould Ahmed, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. La rencontre est organisée par le Centre de la jeunesse arabe aux Émirats arabes unis à l'occasion de la publication d'une étude et le lancement d'une plateforme sur les priorités de la jeunesse arabe. Abdelrahman Hamadan. Les travaux de cette conférence virtuelle des ministres arabes de la jeunesse organisée par le Centre de la jeunesse arabe aux Émirats arabes unis s'articulent autour de la restitution de l'étude sur les priorités de la jeunesse arabe élaborée par le Centre et le lancement de la plateforme Priorité Jeunesse Arabe. Notre ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a indiqué dans son intervention pour l'occasion que le département de la jeunesse a décidé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Ta'ahoudati qui accorde la priorité aux jeunes, de mettre en place des plans d'action et des projets visant l'intégration effective de la jeunesse à la réalisation de ses ambitions de réduire le chômage qui est l'handicap majeur du développement durable. Dr Taleb Ould Ahmed a ajouté que le gouvernement s'emploie à la mise en œuvre des plans d'action et des programmes, dont notamment la stratégie nationale ambitieuse visant à faire de la jeunesse la pierre angulaire
de l'opération de construction nationale, surtout après la pandémie de Covid-19 et ses conséquences néfastes sur l'économie mondiale en général et sur les pays sous-développés comme le nôtre en particulier. Les participants à cette conférence virtuelle ont discuté des principaux axes de l'étude élaborée par le Centre sur les priorités de la jeunesse arabe, passant en revue les expériences et les mécanismes susceptibles d'atteindre ces priorités. Le Centre d'information et de communication de Radio Mauritanie a abrité ce matin les travaux d'un atelier de formation sur les droits et la protection des enfants et des adolescents. 35 journalistes et producteurs du réseau de la radio bénéficient de cette formation organisée par leur établissement en collaboration avec l'UNICEF. Abdul Adamaba. 35 journalistes et producteurs de Radio Mauritanie prennent part à cette session de formation, ce afin d'encadrer ces derniers à mieux prendre en charge et faire connaître les droits des enfants et adolescents, dans l'optique de protéger ces composants de la société afin qu'ils ne basculent pas dans la délinquance juvénile. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Ahmedou Khaytara, a fait part de l'importance de cet atelier, particulièrement au vu de la thématique qui a été choisie, qui, dit-il, va contribuer au renforcement des capacités des journalistes. Il a ensuite souligné que le programme du président de la République comporte une composante importante dédiée aux jeunes et qui est élaborée à travers plusieurs axes, dont la mise en place d'une école républicaine, l'élaboration de politiques d'emploi et le développement de programmes sociaux dans des secteurs vitaux. À son tour, le directeur de Radio Mauritanie, Ahmed Cheikh Ould Sidi Mohamed, a affirmé que les efforts consentis par Radio Mauritanie découlent de la volonté du chef de l'État qui vise à faire de ces radios un média au service du développement et de l'éducation. Malgré les progrès enregistrés dans ce cadre, dont la mise en œuvre de stratégies et politiques répondant aux besoins et droits des enfants et femmes, en dépit de ces efforts, les enfants et les femmes ressentent davantage les effets de la pauvreté. Cette pauvreté touche 27% des enfants. La malnutrition, quant à elle, frappe un quart des enfants et un tiers des enfants en âge scolaire sont hors de l'école. La moitié des enfants n'ont pas accès à l'assainissement. À cela s'ajoutent les défis de l'accès à l'état civil. 42% des enfants ne sont pas enregistrés et diverses formes de violence à l'égard des enfants. Cette session de formation s'étale sur 3 jours. La situation épidémiologique relative à la pandémie du Covid-19 marquée ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, par 81 nouvelles guérisons et 48 nouveaux cas de cette pandémie. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées la veille au niveau de certaines localités du pays. L'actualité à l'intérieur du pays marquée par la distribution d'une importante quantité de vivres et de désinfectants au profit de 400 familles de la wilaya du Houd al-Sharqi. Il s'agit d'un don de l'ambassade de la République populaire de Chine dans notre pays et la distribution a été supervisée par le président du conseil régional de la wilaya, Aminata Khan. 400 familles de la wilaya du Houd al-Sharqi vont bénéficier de cette aide dans un contexte marqué par la rupture des échanges commerciaux à cause de la pandémie de la Covid-19. Ce don, composé de denrées de première nécessité, est le fruit de la coopération entre le conseil régional de la wilaya du Houd al-Sharqi, l'ambassade de la République de Chine et le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Mohamed Zougoul Tishani, président du conseil régional de la wilaya du Houd al-Sharqi, a indiqué que ce don, rendu possible grâce à la collaboration du Conseil régional de la wilaya avec ses partenaires au développement, va sans nul doute améliorer les conditions de vie des populations de la wilaya, indiquant que les familles nécessiteuses des 4 coins de la wilaya vont bénéficier de cette opération.
Présent à la rencontre, le wali de la wilaya, Cheikh Ould Abdallahi Ould Awa, a constaté de visu la composition du don. À Célibabi, l'activité commerciale connaît un ralenti depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19. Nombre de commerces sont en effet alimentés par les fonds envoyés par la diaspora. Aussi, les épargnes constituent présentement l'unique bouffée d'oxygène pour continuer à fructifier les activités commerciales face au tarissement des fonds provenant de l'étranger. Retour à Abdullah Damaba. La ville de Célibabi est connue pour abriter une intense activité économique. Cette localité est le lieu de plusieurs échanges et transferts monétaires entre les résidents et ceux qui sont établis à l'étranger. Mais ce secteur d'activité a sans doute subi l'impact négatif lié à l'avènement du Covid-19. Kamara Diadje, ressortissant du Guidimaha, était responsable informatique au sein du Parlement français. Depuis son retour au pays, il est actif dans le secteur du transfert monétaire entre la diaspora de ce terroir et ceux qui sont établis sur place. Il a remercié les autorités pour le travail abattu face au Covid-19, particulièrement au niveau de cette zone dont les concessions connaissent une forte concentration humaine. Cette maladie qui, dit-il, s'est répandue un peu partout à travers le monde. Cet autre résident indique qu'avant l'avènement du Covid-19, leur activité tournait à plein régime. Ils étaient en mesure d'envoyer et de recevoir de l'argent en plus des activités connexes qu'ils effectuaient. Mais avec la fermeture des frontières entre les pays, leur activité tourne au ralenti. Vu, dit-il, qu'on dépend de l'étranger, nos pourvoyeurs ne faisaient plus de transferts, il était impossible d'opérer dans ce cadre. Afin de continuer à opérer en cette période de Covid-19, les intermédiaires veulent continuer leur activité en se rabattant sur les biens des immigrés qui sont disponibles dans les institutions financières de la place. Notre dernière station à l'intérieur du pays nous mène à Guérou, située à l'ouest de Kifa, sur la route de l'espoir. Le marché de la ville connaît une dynamique durant la période de l'hivernage, grâce notamment à la présence de plusieurs vacanciers. Cependant, les habitants de Guérou déplorent l'étroitesse du marché et les écarts des prix des produits. Malika Nagli. De tous les marchés de la Mauritanie profonde, le marché central de la Moukata de Guérou est le plus vivant, grâce notamment à la multiplicité et l'abondance des produits, ainsi qu'à la fréquentation de ce lieu de vente par les populations de toutes les localités environnantes. Les prix fluctuent selon les desiderata des commerçants, selon certains, tels ce citoyen qui déplore le manque de barème de vente, tout comme il met l'accent sur la vente de produits dont la date de péremption est arrivée à expiration. Cet avis n'est pas celui de tous. C'est ainsi que certains apprécient fortement l'action du gouvernement afin de stabiliser les prix et agrandir le marché, ce qui arrange grandement les populations. Les prix, dit celui-ci, sont stables et il n'y a pas de quoi se plaindre. Les autorités administratives et celles de la commune n'ont pas ménagé leurs efforts. C'est le cas notamment de l'augmentation de la superficie du marché, qui était une nécessité, et celle de prévoir d'autres espaces de vente en plus de l'enlèvement des immondices. Auparavant, souligne celui-ci, il n'y avait pas d'aire de stationnement et il y avait toujours des dépôts d'ordures, ce qui a nettement diminué. La position géographique du marché de Guérou lui occasionne une grande pression de la part des populations de toutes les localités environnantes, d'où son importance économique, particulièrement dans une wilaya telle qu'est celle de l'Assaba, qui reçoit de nombreux visiteurs au cours de l'hivernage. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des ateliers de sensibilisation sur la réforme du Fonds de la formation technique et professionnelle sur le programme annuel. Notre pays participe à une rencontre par visioconférence des ministres arabes de la jeunesse relative à la plateforme des priorités de la jeunesse arabe. Le ministère de la Santé enregistre 81 nouvelles guérisons du Covid-19 et fait état de 48 nouveaux cas. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.